Au plus profond des monts Guyue, une silhouette solitaire parcourait le paysage périlleux. Fang Yuan, un maître gu d'une ruse inégalée, était en quête de pouvoir. Les légendes parlaient d'un trésor caché capable d'altérer le destin. Poussé par l'ambition, Fang Yuan poursuivait sans relâche cette légende murmurée. Il affronta des bêtes venimeuses et des terrains traîtres. Enfin, après des semaines de poursuites acharnées, il le trouva. Le lotus au trésor de l'essence céleste, un phare de beauté éthérée au milieu du paysage désolé. Ce n'était pas une simple légende, c'était le pouvoir incarné. Le lotus au trésor de l'essence céleste était intrinsèquement lié à l'histoire du clan Guyue. Le clan, autrefois prospère, avait été réduit à une ombre de sa gloire passée. Il y a des générations, le fondateur du clan Guyue a découvert la vallée cachée. La vallée, riche en gu primitifs, est devenue le sanctuaire du clan. Cependant, leur isolement avait un prix. Des clans rivaux cherchaient à s'approprier la vallée. Le clan Guyue, contraint à une défense constante, s'est affaibli de génération en génération. Leur héritage s'est lentement estompé dans l'oubli. Le lotus au trésor de l'essence céleste restait leur seul espoir. La légende du lotus au trésor de l'essence céleste était étroitement liée à l'histoire du moine au vin de fleurs. Cultivateur errant d'une puissance immense, il tomba sur la vallée de Guyue. Intrigué par le lotus, il conclut un marché avec le clan Guyue. En échange d'un abri, il les aiderait à défendre la vallée. Le moine au vin de fleurs utilisa sa maîtrise du gu pour renforcer les défenses du clan. Son héritage resterait à jamais gravé dans l'histoire du clan Guyue. Le lotus au trésor de l'essence céleste possédait des propriétés uniques, très recherchées par les maîtres gu. Ses pétales pouvaient augmenter la puissance des autres gu, et ses racines pouvaient être utilisées pour concocter des élixirs prolongeant la vie. Mais sa véritable valeur résidait dans sa capacité à accélérer la cultivation d'un maître gu. Posséder le lotus, c'était comme posséder un raccourci vers le pouvoir. Feng Yuan, conscient de l'importance du trésor, se retrouva à la croisée des chemins. Devait-il s'approprier le lotus ou aider le clan Guyue? Feng Yuan comprenait les implications de sa découverte. Le lotus au trésor de l'essence céleste était un outil puissant. Je pourrais le raffiner, absorber son essence et accélérer ma propre cultivation. Mais une lueur de conscience lui fit hésiter. Le clan Guyue, bien que diminué, était le gardien légitime du lotus. Le prendre simplement lui semblait mal. De plus, s'emparer du lotus ferait de lui une cible. Tous les maîtres gu avides de pouvoir ne reculeraient devant rien pour le lui prendre. Il me faut un plan pour utiliser le pouvoir du lotus sans devenir une cible. Un plan qui assurerait ma survie dans un monde où la confiance est un luxe. Une idée commença à germer dans l'esprit de Feng Yuan. Il utiliserait le lotus au trésor de l'essence céleste pour aider le clan Guyue. Il les aiderait à retrouver leur force et à redevenir une puissance avec laquelle il faudrait compter. En échange, il gagnerait leur confiance et leur loyauté. C'est un pari, sans aucun doute. Il n'y a aucune garantie que le clan Guyue survivra à la tempête qui s'annonce, même avec mon aide. Mais c'était un risque calculé. Nous vous sommes reconnaissants de votre aide, Feng Yuan. Votre sagesse et votre force pourraient être la clé de notre survie. Il investirait dans leur avenir, gagnant ainsi leur confiance et leur loyauté. Alors que Feng Yuan finalisait son plan, un sentiment d'urgence l'envahit. Les ennemis du clan Guyue se rapprochaient, attirés par la vallée comme des vautours. Parmi eux, le plus redoutable était le roi loup à couronne de tonnerre,
Une bête terrifiante d'une puissance immense, elle convoitait le lotus pour ses propres fins. J'ai fait mon choix. Je me tiendrai aux côtés du clan Guyue. La bataille pour le lotus au trésor de l'essence céleste était sur le point de commencer. Et Fang Yuan, toujours pragmatique, savait que seuls les rusés et les impitoyables survivraient. Le destin du clan Guyue et la survie de Fang Yuan dépendaient désormais d'un pari désespéré.